tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Déclaration publique d'abandon de la pratique de l'excision dans la région de l'Est. Ce sont au total une centaine de villages, 4 communes qui ont pris cette décision. Les populations disent être convaincues après la campagne de sensibilisation sur les méfaits de cette pratique. Et puis montrer le rôle du tourisme dans le développement d'une collectivité territoriale est l'objet de l'organisation des journées promotionnelles du tourisme de Diebougou. La deuxième édition qui se tient en cette année 2019 a pour thème tourisme local, outil de promotion de l'économie. Conflit dans la gestion du grand marché de Bobo-Dioulasso entre les commerçants et la commune. Selon le collectif des commerçants, la gestion de cette structure leur incombe suite à une convention, mais celle-ci serait interprétée autrement par les responsables de la commune. Depuis lors, règne donc une atmosphère délétère autour de la gestion de cette infrastructure marchande primordiale pour l'économie locale. Reportage Kassoum Milogo et Moumouni Baro. Les collectifs des associations des commerçants du marché central de Bobo-Dioulasso face aux hommes et femmes de médias. À cette conférence de presse, le collectif donne des détails sur le feuilleton judiciaire qui l'oppose à la commune de Bobo-Dioulasso concernant la gestion des marchés. Selon les commerçants, le conflit d'intérêts n'a pas sa raison d'être, car la gestion des marchés. Dans la région de l'Est, plusieurs villages des communes de Bogandé, Tion, Kuala et Mani ont manifesté leur engagement à abandonner la pratique de l'excision. Une décision prise après la campagne de sensibilisation sur les méfaits de cette pratique menée dans une centaine de villages, et ce grâce à l'ONG Mwaganza Action et l'UNICEF. La déclaration publique d'abandon dans ce reportage de Désiré Ilboudo et Mahamadou Ouedraogo. À travers la remise de ce tableau, l'ONG Mwaganza Action demande l'implication des autorités de la province de la Nyanya dans la lutte contre le mariage des enfants et l'excision. Peu avant, des représentants de 150 villages des communes de Mani, Kuala, Tion et de Bogandé ont manifesté leur engagement à abandonner ces pratiques néfastes dans leur contrée. Marier un enfant à bas âge ou exciser une fille peut engendrer des complications de grossesse et d'accouchement, des conflits familiaux, des pertes en vie humaine. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement de ne plus exciser nos filles et de laisser nos enfants atteindre au moins 18 ans avant de se marier. Nous prenons l'engagement de laisser tomber ces pratiques. Nous réaffirmons publiquement notre engagement pour le respect du droit de nos enfants. Nous ne voulons plus du mariage d'enfants. Nous ne voulons plus de l'excision. Ces engagements sont les fruits d'une série d'actions de sensibilisation et d'information sur les enjeux du mariage des enfants et de l'excision dans ces différents villages. Suite à la campagne de communication, il a été mis en place dans chaque village des cellules de veille, des cellules de protection de l'enfant. Donc ces cellules sont chargées de continuer la sensibilisation, de dénoncer toute tentative de mariage d'enfants et de l'excision dans leur communauté. L'engagement des communautés à abandonner la pratique de l'excision entre en droite ligne avec les objectifs qui sont poursuivis par le secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision. Et nous espérons croire que ces engagements qui ont été pris ce matin seront suivis. L'ONG Mwaganza Action, qui œuvre pour l'épanouissement des enfants, est financée par l'UNICEF. Elle intervient dans les régions de l'Est, du Sahel et du Centre-Ouest. Dans le Naouri, des femmes sont réunies pour le renforcement de la cohésion sociale et marquent ainsi des volontés de contribuer au développement local à travers leur savoir-faire, une activité en phase avec la journée internationale de la promotion de leurs droits. Reportage Zalissa Sanfou. Une danse de tambour savamment orchestrée pour célébrer la femme de Tiakane dans le Naouri. Les filles de cette localité célèbrent ainsi la journée internationale de la femme. Un instant pour réfléchir à leur participation au développement de leur localité. Ici, à chaque femme, il a été aussi rappelé son rôle de mère éducatrice pour un Burkina d'union et de solidarité. Ce que je peux dire à ces femmes, c'est de se réveiller. Parce que en ce 21e siècle, la femme ne doit plus rester dormir. Elle doit se lever, elle doit se battre pour sa réussite, la réussite de sa famille, des enfants. Elle doit se battre pour vraiment la cohésion, même la bonne, comme je l'ai dit dans le...
Le chef de Tiakane se réjouit de ces moments de célébration de la femme. Pour lui, il n'est jamais trop tôt, ni trop tard, encore moins futile d'accorder du temps pour celle qui donne un sens à la vie. C'est une extrême joie et c'est la première fois que cela nous arrive. Après 21 ans de vacations de la chefferie coutumière, on est aujourd'hui fiers et c'est pour cela que nous avons organisé cette fête pour magnifier d'abord nos mères qui nous ont permis de voir le jour et qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs cyclistes ont été récompensés, qui en matériel et qui en espèces. Tourisme local, outil de promotion de l'économie est le thème de l'édition 2019 des journées promotionnelles de tourisme de Diebougou. Pendant près d'une semaine, plusieurs activités au programme pour montrer la place qu'occupe le tourisme dans le développement d'une collectivité territoriale. Tel est l'objectif visé par l'Union de la jeunesse fraternelle de Diebougou. Reportage Oumarou Sagnon et Ahadi Sandamba. C'est au pied de la grotte militaire que les fils et filles de Diebougou se sont donné rendez-vous pour célébrer le tourisme local. Portée par l'Union de la jeunesse fraternelle de Diebougou, cette cérémonie rend un hommage particulier à un témoin et acteur vivant de la grotte, l'ancien combattant Surtio Zengue. Et cette année, l'apport du tourisme à l'économie locale est au cœur des réflexions. C'est amener le maximum de population à venir vraiment regarder cette grotte qui est d'abord pour nous en tant que fils de Diebougou et pour toute la région. Ce que j'ai visité aujourd'hui sur le site, dans la falaise, ça m'a impressionné. Il faut quand même savoir que les grands-parents, les ancêtres, les anciens combattants, ils ont bâti un travail de titan. Célébrer le tourisme au pied de cette grotte, site touristique par excellence mais méconnu de bon nombre de personnes, est une occasion pour les promoteurs d'attirer l'attention des décideurs politiques sur la nécessité de promouvoir ce site. Le ministère de la Culture, naturellement, met en place le système, prend des initiatives dans le sens de la promotion de l'action culturelle. Maintenant, il appartient aux acteurs sur le terrain de s'approprier un certain nombre d'initiatives. Deuxième du genre, après les rendez-vous manqués de 2017 et 2018, faute de moyens financiers, les journées promotionnelles du tourisme de Diebougou connaissent cette année des innovations. Le site de la grotte militaire, c'est dans une forêt. À la première édition, on s'est rendu compte que tous les sachets d'eau que les gens avaient bu, on n'a pas pu tout ramasser. Il y a une bonne partie qui est partie donc, dans la nature et ça, c'est pas respectueux de l'environnement. Donc cette année, on l'a délocalisé ici et on a surtout mis l'accent sur les produits locaux. Il y a aussi ce soir ce qu'on a appelé la nuit du tourisme. Et pour joindre l'acte à la parole, les participants à la cérémonie ont eu droit à une visite guidée des lieux. Question donc de découvrir ou de redécouvrir la grotte dans toutes ses dimensions. Cette cérémonie a été mise à profit pour remettre des prix aux meilleurs élèves dessinateurs de la grotte militaire de Diebougou. La nuit du tourisme est l'une des activités de ces journées promotionnelles du tourisme de Diebougou. C'est l'innovation de cette deuxième édition avec à l'affiche des projections de films et des artistes venus des provinces de la région du Sud-Ouest. Nous retrouvons encore Oumarou Sagnon et Ahadi Sandamba pour le reportage. Un film documentaire sur la grotte militaire en projection ici à la salle de ciné de Diebougou. C'est l'avant-goût d'une soirée dédiée au tourisme local. Plus que culturelle, cette nuit se veut interpellatrice des populations sur la valorisation du tourisme local. Il y avait beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est pour quand même dire qu'ils sont intéressés à cette activité-là, le tourisme-là et la culture. Il faut les encourager et nous sommes dans ce processus-là. Vraiment, je suis très content. Je vois qu'on a levé la chose aux petits frères. Ils ont tenu vraiment le flambeau un peu haut et jusqu'à aujourd'hui c'est très haut. Avec des artistes venus des 4 coins de la région du Sud-Ouest, cette soirée a tenu toutes ses promesses. Passé une agréable soirée, c'était intéressant, c'était très intéressant. Et notre patrimoine culturel, je peux dire c'est ça comme ça, est en train d'ensombrer. Mais je pense que ce soir, je suis très content. La nuit du touriste se tient en apothéose de la semaine promotionnelle du tourisme de Diebougou.
Et cette nuit fut également celle de la reconnaissance des différents partenaires de l'événement. À cet effet, une douzaine de personnes morales comme physiques ont reçu des attestations de la part des organisateurs. Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du projet Nusondia sur le podium des enfants sourds-muets venus du Mali voisin pour communier avec les enfants de Bobo Dioulasso, une manière de montrer que le handicap est loin d'être une fatalité selon l'association Art au-delà du handicap. Reportage Moussa Tamboura et Amadou Lougué. Handicapé moteur mais pas la voix. Yampa S démontre une fois de plus que le handicap n'est pas une fatalité. Tout comme ces enfants malentendants de Bobo Dioulasso qui expriment avec dextérité leur talent en ballet. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a ces adolescents venus de Bamako, ils sont sourds-muets, mais leur parfaite maîtrise de la danse contemporaine est impressionnante. C'est la nuit du projet Nusondia, un projet porté par l'association Art au-delà du handicap. Nous avons réussi le Mali cette année aussi avec 12 enfants qui sont venus du Mali pour prendre cette formation. Cela veut dire que l'association Art au-delà du handicap est en train de faire passer le message. Le message est en train d'aller très loin et jusqu'à ça dépasser nos frontières, jusqu'à ce que les enfants maliens sont ici aussi aujourd'hui parmi nous pour prendre part à ce projet de formation. Cela veut dire que c'est pas pour nous jeter de fleurs, mais l'activité elle est très importante. Nusondia, le projet a commencé avec ce merveilleux chorégraphe Yaya Sanou, qui n'a pas douté, puisque nous avons à peu près le même projet similaire avec son association. Et quand il nous a fait la proposition de l'invitation, nous avons sauté parce que nous sommes à la prémisse de notre projet et que déjà ces enfants participent à un projet de formation à l'étranger et en même temps à un festival. C'était grandiose pour nous et on a voulu venir immédiatement. Cette soirée marque officiellement la fin de la deuxième édition du projet Nusondia, un projet qui œuvre inlassablement à la prise en compte intégrale de la situation des personnes qui vivent avec un handicap. La finale de la première édition de la Coupe du maire de Koupéla s'est jouée au stade municipal de la dite ville. Sur une vingtaine d'équipes au départ, ce sont celles du secteur 3 et du village Kienga qui ont rivalisé pour le trophée. Le secteur 3 de Koupéla l'emporte au finish. Amadou Aruna Kabore, Dahadi Banga et Ibrahim Sanou. Cette finale de la Coupe du maire de Koupéla a drainer beaucoup de monde. Et selon les promoteurs, l'objectif est de promouvoir l'union de la jeunesse dans un contexte d'insécurité. Quand on est unis, donc on se fraternise, on se socialise et de là nous pouvons maintenant lutter donc ensemble donc vers un développement donc de cette jeunesse, vers le développement donc total de la commune et également vers la paix donc qui est maintenant menacée donc dans notre contrée. Je saisis l'occasion pour féliciter le maire Tirogo Aruna et l'ensemble du conseil municipal de Koupéla pour cette initiative. Je les exhorte à poursuivre dans cet élan. La rencontre oppose l'équipe du secteur 3 à celle du village de Kienga. Dans cette première partie très mouvementée, le secteur 3 impose son jeu à l'adversaire mais n'arrive pas à concrétiser. À la reprise, le jeu reprend de plus belle. Des bonnes combinaisons de part et d'autre. Le secteur 3 pousse jusqu'à obtenir un penalty à la 29e minute. Franck Zungrana inscrit le premier but. Kienga ne baisse pas pour autant les bras. À la dernière minute, Thomas Sanduidi remet les pendules à l'heure. À la phase des tirs au but, le secteur 3 prend le dessus avec 4 tirs réussis contre 3 pour Kienga. Vraiment, il y a beaucoup d'émotions. Ouais, je ne me mets pas à pleurer, mais pour prouver l'émotion, mais dans mon cœur, au fond de mon cœur, je sens beaucoup d'émotions. Et je suis sûr que tous les autres camarades qui ont participé. En plus du trophée, le secteur 3 repart avec une enveloppe de 100 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Kienga reçoit la somme de 75 000 francs et d'autres dons en nature.
C'est la fin de cette édition. Toutes les équipes de la semaine se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.